Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez dans le monde entier, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas, paroisse Mission évangélique Rehoboth, que dirige votre humble serviteur, le pasteur Israël Kassenda. Notre paroisse est en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi. Nous vous demandons de nous suivre, d'appeler vos amis. Nous vous demandons aussi de partager ce message partout où vous allez le suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un message à vous donner en ce dimanche pascal. Le dimanche très important pour nous chrétiens, même pour vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur. Nous allons lire la parole dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 29. Rapidement, nous lisons ce message. Jean chapitre 1er, le verset 9. Le verset 29 plutôt. On va lire la parole du Seigneur. Ouvrez vos Bibles. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Père, nous te disons merci pour ce message. Ouais, cette parole, ouais, l'orateur, et tous ceux qui vont suivre ce message soient édifiés, bénis par toi, que le Saint-Esprit fasse son travail dans leur cœur, dans leur vie. Les malades qui sont dans les hôpitaux, en cette période de confinement, cette période de crise sanitaire, nous prions que le Saint-Esprit fasse son travail au travers de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le thème que nous vous amenons aujourd'hui s'intitule « Épargner ». Que le Seigneur vous bénisse. Notez « Épargner ». Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre introduction, en ce dimanche de la Pâque, et je vous ai dit que nous allons parler de la Pâque, mais notre thème s'intitule « Épargner ». La Pâque veut dire quoi? La Pâque de l'hébreu, c'est Pekash, qui veut dire passer outre. Autrement, épargner. En hébreu, la Pâque veut dire épargner. Lorsque j'ai lu cette définition en ce jour pascal, en ce dimanche pascal, le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit m'a inspiré et il m'a poussé de vous prêcher sur épargner. Épargner veut dire quoi? Épargner veut dire mettre de côté, mis à part. Lorsqu'on parle d'épargner, cela veut dire quelqu'un était en danger. Quelqu'un était en danger, alors on l'a épargné face à ce danger. On l'a évité de vivre le danger, de subir, de connaître le danger. Celui qu'on a épargné, c'est celui qu'on a évité au pire. C'est celui qu'on a évité, on a soustrait au danger, à un malheur quelconque, à un fléau, ou bien, autrement dit, d'une manière biblique, celui qu'on a épargné, c'est celui qu'on a sauvé. C'est celui qu'on a sauvé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour être épargné, j'ai compris qu'il y a trois choses à faire. Il y a trois choses à avoir. Il y a trois choses qu'il faut réunir. Et les trois choses sont lesquelles? La première des choses, pour être épargné, il faut qu'il y ait un agneau. Deuxième des choses, pour être épargné, il faut que l'agneau soit immolé, c'est-à-dire l'immolation de l'agneau. Troisième des choses, pour que quelqu'un soit épargné, il faut le sang de l'agneau. Nous allons parler de la première chose, être agneau. Et là, je m'en vais dans notre passage, nous avons lu, la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste, bien sûr, a vu Jésus de Nazareth en train de passer, Jean était assis avec ses disciples. Directement, il a présenté Jésus. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai compris par là que toutes les années, tous les prophètes qui sont passés, ils cherchaient l'agneau. Ils attendaient l'agneau. Ils avaient besoin de l'agneau. Alors, au temps de Jean-Baptiste,
Un beau jour, il était assis, il a vu l'agneau en train de passer. Et il a crié, il a présenté l'agneau à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alors il n'y a que lui qui pouvait ôter les péchés. La terre, l'humanité n'attendait que l'agneau. Alors la première condition pour être épargné, il faut l'agneau. Il faut nécessairement l'agneau. S'il n'y a pas un agneau, si vous n'avez pas l'agneau, vous ne serez pas épargné. Si l'agneau n'est pas dans votre vie, vous ne serez pas épargné. Si l'agneau n'est pas dans votre maison, vous ne serez jamais épargné. Si l'agneau n'est pas dans votre famille, dans votre couple, vous ne serez jamais épargné. Si en cette période de crise sanitaire, vous n'avez pas l'agneau, vous ne serez jamais épargné. Jean a présenté l'agneau à ses disciples. Voici l'agneau. Il a monté au monde. Voici l'agneau. Il n'y a que lui qui le connaissait à cette époque. Il n'y a que lui qui avait la révélation de l'agneau. Souvenez-vous, la Bible dit, pendant qu'il est baptisé, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe et demeurer sur lui, c'est celui-là l'agneau. Alors, la première condition, mes bien-aimés, pour être épargné du fléau, du danger, de la mort, de la peste, des coronavirus, pour être épargné du jugement dernier, il faut l'agneau. C'est pourquoi on a tous intérêt d'avoir l'agneau. On a tous intérêt d'appeler l'agneau dans notre vie. Ma soeur, toi qui me suis, en Europe, en Asie, tu me suis aux États-Unis, tu as besoin de l'agneau. Tu me suis en Amérique, tu as besoin de l'agneau. Tu me suis en Afrique. Oh, aujourd'hui, les Occidentaux disent le premier vaccin, le test du vaccin sera testé premièrement en Afrique. Oh, nous n'avons pas même besoin de ça. Nous avons besoin de l'agneau. Alors, l'Afrique a besoin de l'agneau pour être épargné à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est préparé. Nous avons besoin de l'agneau. Et aujourd'hui, un dimanche pascal, je vous présente l'agneau qui est Jésus-Christ. Je continue. Jean chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut nécessairement que, de la même manière, oui, que le Fils de l'homme soit élevé à la croix. Donc, on a besoin de l'agneau. De la même manière que Moïse a élevé le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé à la croix. Être élevé à la croix veut dire quoi? C'est le sacrifice de Christ à la croix. L'agneau devait monter à la croix pour que les gens, l'humanité soit épargnée. L'agneau devait aller à la croix pour que le monde entier soit épargné. L'agneau devait aller à la croix pour que ta famille soit épargnée. La Bible dit quoi encore? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en lui, regardez, l'épargne ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'épargne. Donc, si vous êtes là, vous m'écoutez, vous voulez être épargné. Je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qui vous attend, quel est le danger qui vous guette, quel est le problème qui vous attend, le fléau qui vous attend. Pour être épargné, même au jugement dernier, être épargné de l'enfer, de la guérine, le feu éternel, nous avons besoin seulement d'une chose, l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur soit loué. Je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 18. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, le verset 18. La Bible me dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Très important. La Bible dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. J'ai reçu une sœur, j'ai été étonné. Un prophète lui a dit la vérité. Tout ce que le prophète a dit, c'était la vérité sur sa vie. À la fin, le prophète dit, tu dois faire une offrande pour tes péchés. Heureusement, la sœur avait au moins une connaissance avec sa mère. Elles ont parlé et ont compris que non. La Bible dit quelque part, on ne peut pas offrir encore pour le péché. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour le péché. Il a déjà donné l'offrande pour le péché. Et cette offrande, c'était quoi? C'est lui-même l'agneau. Là où il y a le pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et l'offrande qu'on parle ici, c'est l'agneau. L'agneau, c'est lui l'offrande. Et c'est une offrande qui ôte les péchés. C'est une offrande qui a été donnée pour notre salut, pour notre épargne, pour nous épargner. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de donner une autre offrande pour que nous soyons épargnés. La seule offrande qui a été donnée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai compris pourquoi l'agneau.
première condition pour être épargné. Pourquoi seulement l'agneau? Regardez, les caractéristiques de l'agneau. Il ne fallait pas qu'on donne l'offrande d'un tigre, l'offrande d'un serpent, l'offrande d'un antilope, je ne sais pas quoi, l'offrande d'un aigle. Il a fallu seulement l'offrande qu'on appelle agneau. C'est seulement cette offrande qui pouvait sauver, qui pouvait nous épargner. C'est pourquoi Jean-Baptiste envoya le Seigneur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pas autre chose, seulement l'agneau. Pourquoi l'agneau? Chers téléspectateurs, vous qui me suivez sur Facebook, vous qui me suivez sur YouTube, pourquoi l'agneau? Retenez les caractéristiques de l'agneau. L'agneau est à la douceur, l'agneau a la docilité, l'agneau est à l'innocence, l'agneau est capable de se sacrifier en faveur de l'autre, en faveur d'autrui. Il prend la place d'autrui. C'est pourquoi, lorsqu'il fallait que Pilate libère les 2 prisonniers, la Bible dit ceci. Lui, l'agneau, a pris la place de Barabbas. C'est Barabbas qui devait normalement être pendu, crucifié. Mais Barabbas ne pouvait pas sauver. Barabbas n'était pas un agneau. C'était un criminel, c'était un bandit. Il n'avait pas les caractéristiques d'un agneau. Barabbas, c'était un tigre. Il a fallu nécessairement un agneau qui a la douceur, la docilité, qui peut prendre la place de l'autre. Alors c'est pourquoi on a demandé Jésus. La foule a réclamé Jésus. Et Pilate ne pouvait que libérer Jésus qui était un agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être épargné face à tout ce que le monde est en train de vivre, si le Congo veut être épargné, Lubumbashi veut être épargné, le Haut-Katanga veut être épargné à toutes les mauvaises choses que Satan est en train de préparer, à toutes les mauvaises choses que le monde des ténèbres prépare, à toutes les mauvaises choses que les Illuminati préparent, à toutes les mauvaises choses que les francs-maçonnistes préparent, nous avons besoin seulement de l'agneau. La première condition, il faut seulement l'agneau. Toi qui n'as pas encore reçu l'agneau, tu dois le recevoir ce matin. Toi qui n'as pas encore eu l'agneau, tu es encore dans le péché, dans le mal, dans l'occultisme. Tu as besoin de l'agneau ce matin. Tu as besoin de l'agneau ce matin. Toi qui as des problèmes de stérilité, tu as besoin de l'agneau. Tu es face à la mort, tu es à l'hôpital, dans la réanimation. Tu m'entends. Peut-être tu viens de te réveiller ce matin. Tu viens de te réveiller d'un coma. Tu m'entends. Tu as besoin de l'agneau. Et l'agneau qui ôte les péchés, ce n'est que Christ. L'agneau qui nous épargne, ce n'est que Christ. La deuxième condition pour être épargné, il faut l'immolation de l'agneau. C'est-à-dire, l'agneau soit immolé. Être immolé veut dire quoi? C'est-à-dire, tuer, massacrer, égorger. Par là, je vais d'abord vous dire que le diable ne sera jamais un agneau. Il ne le sera jamais parce qu'il n'a pas les caractéristiques de l'agneau. Pour être deuxième condition, il faut l'immolation de l'agneau. Et immoler veut dire quoi? Tuer, massacrer, égorger. Or, Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. C'est ça le rôle du diable. C'est ça son rôle, c'est ça sa nature. C'est ça ses caractéristiques. Lui, il vient pour tuer. Il ne vient pas faire autre chose. C'est ça sa nature. Or, l'agneau, sa nature, c'est se donner à la place de l'autre. C'est sacrifier à la place de l'autre. L'agneau se donne. La Bible dit dans Ésaïe 54 ou 53, il n'a pas ouvert la bouche lorsqu'on l'a mené à l'abattoir. Il était comme un animal qu'on a mené à l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a pris la place de l'autre. Lui qui était sans péché, mais il s'est fait pécheur. La Bible dit qu'il soit pendu, celui qui meurt à la croix. Jésus-Christ ne méritait pas la croix, mais il a pris la place des pécheurs. Et les pécheurs, ce n'était que nous, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième condition, l'immolation de l'agneau. C'est-à-dire que l'agneau se sacrifie. Jésus-Christ s'est sacrifié. Par sa mort, nous avons été sauvés. Par sa mort, il a vaincu le péché. Par sa mort, il a vaincu même la mort. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 10, le verset 10, nous avons déjà lu. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Je m'en vais très vite parce qu'on a peu de minutes. Hébreux chapitre 10, verset 5
à 7. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Alléluia. Ici, la Bible est en train de parler des anciennes offrandes qu'on donnait pour être sauvé, pour être épargné. À un certain moment, l'Éternel n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Il n'a agréé ni sacrifice, ni offrande. Il a formé le corps de Christ. Christ a pris le corps, la chair. La parole s'est faite chair. Il a porté cette chair, la chair du péché. Et il est venu. Il dit, c'est pourquoi je viens. Il est venu faire quoi? Hébreux chapitre 9, verset 28. Christ est venu faire quoi? Suivez-moi très bien, peuple du Seigneur. Vous serez bénis par ce message. Il est venu faire quoi? La Bible dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra. Christ s'est offert une seule fois. J'aimerais dire à l'humanité qui m'entend, Jésus-Christ ne s'offrira plus jamais une seconde fois. Il ne s'offrira plus jamais. La Bible dit qu'il s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. S'offrir une seule fois, c'est quoi? Il s'est donné à la mort. Lorsque vous lisez la Bible, quelque part, il dit, je crois que c'est dans Jean, il dit ceci, j'ai donné la vie de moi-même. On ne me l'a pas arraché, je l'ai donné de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a même dit à Pilate, j'ai donné ma vie de moi-même. Tu ne m'as pas arraché. Je suis capable de reprendre ma vie. Et s'offrir, c'est la mort. Christ s'est offert à la mort. Il s'est donné lui-même à la mort. Il ne s'est pas pendu lui-même, mais il s'est donné lui-même à la mort. Il était capable de descendre à la croix. Il était capable d'appeler son armée. Mais il s'est donné lui-même. C'est pourquoi il a dit à Pierre qui voulait l'épargner de la mort. Il dit, non, Pierre, toi tu ne peux pas m'épargner de la mort. J'ai le pouvoir de refuser cette mort. J'ai le pouvoir sur la mort. Mais pour l'instant, je me donne moi-même. La Bible dit, tu m'as formé un corps, c'est pourquoi je viens. La deuxième condition, c'est la mort de Christ. Si Christ n'était pas mort, l'agneau n'était pas mort, peuple du Seigneur, nous ne serions pas épargnés. Nous ne serions pas sauvés. Si nous sommes épargnés, nous sommes sauvés, c'est à cause de sa mort. La mort de Jésus-Christ est une victoire pour nous. La mort, il n'y a personne d'autre qui était mort comme Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, monde entier, suivez-moi. Personne d'autre ne vous épargnera. Il n'y a que Christ qui nous a épargnés, nous tous. Même aujourd'hui, le monde entier qui est en train de vivre ces fléaux, le monde entier qui a fermé les portes des aéroports, le monde entier a suspendu les activités, la production, les usines ont fermé. Si nous voulons être sauvés, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Christ qui a réuni les trois conditions. Première condition, il est l'agneau. Deuxième condition, l'immolation de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau. Il est mort. Il n'y a que lui. En dehors de lui, aucun chef d'État ne peut réunir ces trois conditions. En dehors de lui, aucun leader religieux, aucun guide religieux ne peut réunir ces trois conditions. Alors je m'en vais à la troisième condition, c'est par là que je clôture. La troisième condition, c'est le sang de l'agneau. Il a fallu que l'agneau fasse couler son sang. Par son sang, nous sommes épargnés. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, le verset 19, au moyen de son sang, au moyen du sang de l'agneau, nous sommes sauvés par son sang, au moyen de son sang. Il n'y a que son sang qui sauve. Le sang des animaux de bouc, le sang de ton père ne peut pas te sauver. Le sang de je ne sais pas de qui ne peut pas te sauver. Seul le sang de l'agneau. Exode chapitre 12, le verset 13. Exode 12, le verset 13. La Bible dit, le sang vous servira de signe. On parle du sang de l'agneau. C'était dans l'Ancien Testament. Mais ça préfigurait. C'était l'image de Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Le sang vous servira de signe. Même aujourd'hui, si ce sang de Christ te couvre, tu seras épargné. Je suis dans Exode
chapitre 12, verset 13, toujours, la Bible dit, je verrai le sang et je passerai outre. C'est ici même la quintessence de mon message, le soubassement de mon message, la vérité de mon message. Être épargné. Lorsque le malheur viendra, lorsque le fléau viendra, la mort viendra, la maladie viendra, le coronavirus viendra, lorsqu'il verra le sang sur les Africains, le sang sur les Européens qui croient en Christ, la Bible dit, je verrai le sang. Corona verra le sang, il passera outre. Le problème là qui te dérange, il verra le sang, il passera outre. C'est alors que tu seras épargné. J'aimerais vous donner un verset qui va vous troubler et je termine mon message. La Bible dit, je suis dans Matthieu chapitre 27, le verset 24 à 25. La foule qui criait qu'on crucifie Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que cette foule a été épargnée? Est-ce que vous savez que cette foule a été sauvée? Elle croyait accepter, valider la crucifixion de Christ, l'immolation de l'agneau. Mais par cette validation-là, cette foule a été sauvée, cette foule a été épargnée. Matthieu chapitre 27, le verset 24 à 25. Écoutez ce que cette foule a dit. Pilate dit, je ne vois rien de mauvais dans cet homme. Je le trouve innocent. Alors, je veux le relâcher. La foule a crié, non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oh, lorsqu'il y a le sang de l'agneau sur vous, vous êtes épargnés. La mort ne va pas vous frapper. Le fléau ne va pas vous atteindre. Le mal ne va pas vous toucher. Vous êtes épargnés. Cette foule a crié, non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je crois par là que cette foule a été épargnée. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a que lui qui peut sauver. Il n'y a que lui qui épargne. Donc il faut trois choses. Être agneau, l'immolation de l'agneau, le sang de l'agneau. Il n'y a que Christ qui a réuni ces trois conditions pour être épargné. En dehors de lui, personne n'épargne. Aucun homme ne peut épargner. Seulement Christ. Toi qui m'entends, si l'agneau est en toi, comme il est mort pour toi, il a versé son sang, tu seras épargné. Je prie que cette maladie, tu sois épargné de la maladie. Je prie que tu sois épargné du célibat, de l'échec, de la mort, de l'accident. Pendant que tu m'entends, voici ma prière sur toi. Sois épargné au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.